Et là-dessus, on se rend tout de suite à un point de presse du groupe de la communauté métropolitaine de Montréal. Le maire, M. Coderre, prend la parole. Il explique justement quelles sont les réticences à l'égard de projets de pipeline dans la région. En septembre dernier, la CMM s'est dite insatisfaite des réponses d'Enbridge à l'égard de, si vous vous souvenez bien, le franchissement des cours d'eau, ça c'était la condition 18, et pour faire face aux situations d'urgence, c'était la condition 20. Dans une lettre datée du 14 novembre adressée à la CMM, Enbridge tente de répondre aux préoccupations de la CMM. Malgré les renseignements supplémentaires fournis par Enbridge, la CMM est toujours insatisfaite des réponses données. Aucune nouvelle donnée n'est fournie en ce qui a trait, 1. aux caractéristiques des cours d'eau traversés, les mesures à mettre en œuvre pour agir en cas d'incident, c'est pas rien, c'est une question de sécurité, la cartographie des zones sensibles traversées, les plans stratégiques d'intervention retenus, le plan des mesures d'urgence retenues et la distance entre les vannes. Ça, c'était la condition numéro 16. On peut mettre des vannes, mais si c'est 10 km, excusez-moi, là, au bout de 10 km, on peut en faire des dommages s'il y a fuite. Alors, le projet d'inversion de l'oléoduc 9B n'a pas le droit à l'erreur. Ça prend une note parfaite. L'erreur est inacceptable. Enbridge doit répondre à toutes nos préoccupations et fournir toutes les informations demandées. Nous voulons l'assurance que le franchissement des cours d'eau se fera de façon sécuritaire et que toutes les mesures d'urgence requises seront retenues. La CMM a transmis par écrit à Enbridge ses réserves quant aux nouvelles précisions apportées. La CMM réitère son engagement de suivre jusqu'au bout ce dossier pour s'assurer que l'ensemble des conditions imposées à Enbridge par l'Office national de l'énergie soient rencontrées avant de donner le feu vert à la mise en service de l'oléoduc 9B. Et puis soyons clairs, c'était une première. M. Peter Watson, le président de l'Office national de l'énergie, a pris la peine d'écrire par la lettre au lecteur de nous dire qu'il trouvait que c'était des arguments de poids pour le respect de la condition 18 et 20. Il a même rajouté la condition 16 et il nous a dit, tant qu'on n'est pas satisfait de ses préoccupations, bien, il ne les mettra pas le permis. Donc, il y a des mois supplémentaires et à ce moment-là, la balle est dans le camp d'Enbridge. On veut bien faire du développement économique, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Quand on parle de développement économique maintenant, on doit parler également de respect de l'environnement, puis on doit parler en termes de sécurité. C'est pour ça qu'on a dit oui, mais, et le mais prend tout son sens. Donc, ce n'est pas une position qui est dogmatique. On demande très clairement de remplir des conditions. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse s'ils ne sont pas capables de remplir les conditions? J'ai écrit une lettre ce matin, j'ai signé une lettre à M. Watson de prendre encore en considération nos points de vue, de garder le fort. Puis je suis un ancien député fédéral, là, puis j'ai été critique de l'Office national de l'énergie, mais je dois vous avouer que autant au début, je pensais que c'était édenté, cette affaire-là, là, autant qu'aujourd'hui, on se rend compte que le président a mis ses culottes. Alors, on lui dit, mettez-vous une ceinture et des bretelles pour être sûr que ça tient comme il faut, là. Et puis, on ne dit pas oui à n'importe quel prix. Je vais laisser la parole à Guillaume et par la suite, je vous parlerai de TransCanada. Guillaume. Donc, Monsieur le maire de Montréal.